Allez, venez, on parle de cinéma. J'ai toujours adoré les films de poupées, et ça, je crois que ça date du premier Chucky. Parce que oui, je ne mettrai pas Chucky dans ce top d'aujourd'hui. Tout le monde connaît Chucky. C'est comme Mario, c'est deux personnages totalement ancrés aujourd'hui dans l'imaginaire collectif et dans la pop culture, donc je voyais absolument aucun intérêt d'en parler ici. Mais je sais que certains d'entre vous vont me dire « Hey, mais on les connaît aussi, ceux-là !» Ouais, si vous aimez le genre, il n'y a pas 1 million de films qui ont été faits dessus non plus. Hein. Mais pour la plupart, ça vous fera des nouveaux films à découvrir, et c'est pas le but de cette émission. Allez, c'est parti pour 5 films de poupées méconnus ou oubliés. Mr. Hilscher. Miss Evans. And this is our son, Brahms. Greta Evans, une jeune femme américaine, accepte un emploi de nounou en Angleterre pour s'occuper d'un enfant de 8 ans du nom de Brahms. Cependant, dès son arrivée, dans une vieille maison de campagne isolée, Greta découvre que Brahms est en réalité une poupée en porcelaine grandeur nature. Les parents de Brahms lui expliquent que leur fils est mort dans un incendie il y a de nombreuses années, mais ils continuent à traiter la poupée comme s'il était vivant, ce qui les aide à faire face à leur deuil. Greta est d'abord surprise par cette situation étrange, mais elle accepte de suivre les règles de la maison pour recevoir son salaire. Cependant, des événements étranges et inquiétants commencent à se produire, et la poupée semble bouger par elle-même, des bruits étranges se font entendre la nuit, et Greta a l'impression d'être observée en permanence. The Boy est un film américain sorti en 2016 et réalisé par William Brent Bell, à qui on doit cette daube de Stayin' Alive sorti en 2006 et le sympathique Devil Inside en 2012. La fin du monde! À chaque fois, on y retrouvera dans le rôle principal Lauren Cohan, surtout connue pour son rôle de Maggie dans la série Walking Dead. The Boy explore les thèmes de deuil, de folie et de croyance, tout en maintenant une atmosphère tendue et effrayante tout au long du film. Un film assez original dans le genre, avec un twist de fin original et inattendu. Comment faites-vous pour changer le carreau en cœur? C'est moi qui détourne l'attention. Pendant que je déconne, vous pourriez faire monter un éléphant sur la scène. C'est la raison pour laquelle ce magicien sera le premier à marcher à la télévision. Pourquoi? Parce que ces saloperies de caméras fixeront leur visage et non les mains de Corky. Qui vivra, verra. Au revoir, je vous attends. Ouais, j'arrive. Corky Withers est un jeune ventriloque talentueux qui rêve de réussir dans le monde du spectacle. Cependant, il souffre d'un manque de confiance en lui et d'une timidité extrême. Sauf lorsqu'il est sur scène avec sa marionnette, Fats. Fats est une marionnette à l'apparence de garçonnet, mais elle possède une personnalité et une voix distinctes de celle de Corky. Les performances de ventriloque de Corky deviennent rapidement populaires et il attire l'attention d'un agent nommé Ben Green. Corky et Fats montent à Broadway où le spectacle est un grand succès. Cependant, la célébrité ne résout pas les problèmes de confiance en Corky. Il commence à développer une obsession malsaine envers Fats, au point où il a des conversations complètes avec la marionnette, comme s'ils étaient tous les deux personnes distinctes. Fats devient de plus en plus dominant et possessif envers Corky, créant une relation perturbante entre l'homme et sa marionnette. Magic est un film américain sorti en 1978 et réalisé par Richard Attenborough. J'ai dépensé sans compter. Acteur-réalisateur qui aura joué dans des films comme La Grande Évasion en 1963, La Canonnière du Yangtze en 1966 et qui aura réalisé entre autres Chaplin en 1992. On y retrouvera dans le rôle principal le grand Anthony Hopkins, un homme à la carrière incroyable, dont les gens se souviendront surtout pour son rôle de Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux sorti en 1991. Magic a souvent été comparé à Psychose d'Alfred Hitchcock en raison de ses éléments psychologiques et de suspense. Les deux films explorent les thèmes de la folie et de l'obsession et ils partagent une ambiance intense et angoissante. Le film joue habilement avec les attentes du public et crée une atmosphère inquiétante grâce à la performance remarquable d'Anthony Hopkins dans le rôle de Corky. Un classique dans les films de poupées. Ternyata kekunci. Sini.
Le film suit l'histoire d'une femme enceinte du nom de Maria et de son mari Hayden. Alors qu'ils attendent leur premier enfant, ils décident d'embaucher une nouvelle nounou, Sabrina, pour aider à s'occuper de la maison et de leurs affaires quotidiennes. Cependant, la poupée que Sabrina apporte avec elle semble être liée à des phénomènes étranges et effrayants qui commencent à se produire. Maria commence à avoir des visions perturbantes et à entendre des voix mystérieuses, tandis que des événements surnaturels se produisent autour d'elle. Elle découvre que la poupée Sabrina est associée à des rituels occultes et à un passé sombre. Plus elle creuse, plus elle réalise que cette poupée a un lien avec des forces maléfiques qui menacent sa famille. Sabrina ? Oui? Je t'ai pas appelé. Si, t'as dit Sabrina. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que je m'appelle. Je parlais pas de toi. Ah, parce que tu parles à d'autres Sabrina. Est un film indonésien sorti en 2018 et réalisé par Rocky Soraya, un mec qui adore les fantômes et les poupées, puisqu'il fera des films comme The Dolls en 2016 ou Le Troisième Œil en 2017, et plusieurs suites à ces deux sagas. Le réalisateur Rocky Soraya est connu pour ses films d'horreur indonésiens, et Sabrina fait partie de ses créations qui exploitent l'atmosphère mystérieuse et effrayante pour créer une expérience cinématographique effrayante. Des films franchement intéressants qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur le sujet. L'histoire suit une policière du nom de Judith et un gardien de sécurité nommé Mark qui se retrouvent piégés dans un entrepôt après avoir poursuivi un criminel. À l'intérieur de l'entrepôt, ils découvrent des jouets anciens qui semblent étrangement vivants et malveillants. Au fur et à mesure que la nuit avance, les jouets démoniaques commencent à montrer leur vrai visage. Ils prennent la vie et se révèlent être possédés par des esprits maléfiques. Parmi les jouets figurent un soldat de plomb, une poupée, un bébé en plastique et un méchant ours en peluche. Chacun de ces jouets a son propre ensemble de pouvoirs surnaturels et essaye de tuer Judith, Mark et les autres personnes présentes dans l'entrepôt. Demonic Toys est un film américain sorti en 1992 et réalisé par Charles Band qui aura produit des centaines de films comme la trilogie Ghoulies, Dollman ou une série de films dont on va parler juste après. Il aura aussi réalisé des films comme Dollman vs Demonic Toys en 1993 et celui-là ça me saoule, j'ai toujours pas réussi à le choper, ou Evil Bong sorti en 2006. Le film mélange des éléments d'horreur, de suspense et de surnaturel avec des séquences de bataille entre les monstres humains et les jouets possédés. Demonic Toys est devenu un film culte pour les amateurs d'horreur des années 90 en raison de ses effets spéciaux pratiques et de son ambiance de film d'horreur de série B. Avant de passer au numéro 1 de cette liste, n'oubliez pas, le pouce bleu et l'abonnement c'est super important pour le référencement et le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Il n'y a pas que Chucky qui m'a fait aimer les films de poupées, il y a aussi cette franchise là qui a dépassé largement la dizaine de films. Alors, c'est parti pour le numéro 1 de cette liste. Il était posé là. L'histoire commence lorsque plusieurs anciens collègues se réunissent dans un hôtel isolé en Nouvelle-Angleterre après la mort mystérieuse d'un de leurs amis, André Toulon. Toulon était un marionnettiste et un occultiste qui a découvert le secret de donner la vie à ses créations. Cependant, il a été poursuivi par des agents nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de ses découvertes. Il s'est caché dans cet hôtel où il a utilisé ses poupées animées pour se défendre. Lorsque les amis arrivent à l'hôtel, ils découvrent les poupées dont Blade, un personnage avec un couteau à la main, Jester, un bouffon aux mimiques effrayantes, Pinhead, un petit monstre avec une tête pointue, et d'autres. Cependant, il réalise bientôt que les poupées sont plus que de simples jouets. Elles sont vivantes et semblent être possédées par l'esprit de Toulon. Puppet Master est un film d'horreur américain sorti en 1989 et réalisé par David Schmoller, qui nous aura pondu Le Piège en 1979 ou la série Le Rebelle en 1992. Le film Puppet Master est connu pour son ambiance sombre et ses effets spéciaux impressionnants. Franchement, à regarder aujourd'hui, ça a pas tellement mal vieilli que ça.
Et je pense que c'est dû aux effets spéciaux pratiques qui ont tendance en général à moins prendre dans la tronche avec le temps. Le film mélange des éléments de mystère, d'horreur et de surnaturel tout en explorant l'histoire sombre et les motivations des personnages. Puppet Master a donné naissance à une série de films de genre B, créant une base de fans dévoués en raison de son concept unique et de ses créations mémorables. Un de mes films de poupées préférés et je crois une licence encore loin d'être terminée. Si vous êtes encore là, tapez poupée dans les commentaires et n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner, c'est super important pour le référencement, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne et on se retrouve bientôt. Ciao.